Donc voilà, ici dans la poêle, c'est le résultat du mixage de 2 bananes et demie avec leur peau. Ça fait une belle purée. Il faut que les bananes soient très très mûres pour avoir un super résultat. J'ai versé donc le contenu de la purée dans la poêle et j'ai rajouté de l'huile de pépins de raisin qui est riche en vitamine E et qui permettra de faire la macération à chaud par la friture. Les bananes ici sont bio parce que ça pousse dans le jardin, donc de ce côté-là, pas de problème, il n'y a pas de pesticides dans les produits. Ici, je vous montre l'autre partie des bananes. Là, c'est uniquement la peau de banane. Voilà. Découpé en petits morceaux que j'ai recouvert d'huile de pépins de raisin. Et de ce côté, de cette partie-là, cela va se faire avec la macération par bain-marie. Voilà, c'est parti. Donc je vais allumer le feu et laisser sur feu moyen pour lancer la macération. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, le début de la macération commence. Donc là, vous voyez, c'est de la friture. La vapeur s'échappe tranquillement de la purée. C'est le début de la cuisson. Donc là, je vais commencer à remuer un petit peu pour mélanger, pour éviter que ça ne brûle et permettre la facilité de la dispersion de l'eau. Donc voici, je mélange. Donc il faut mélanger sans trop en mettre partout, bien sûr. Il faut y aller doucement. On n'est pas pressé. Le but ici, c'est que la cuisson se fasse en douceur. En fait, je dis cuisson, mais c'est de la friture, en fait. Voilà. Donc, c'est fait. Et je reviens plus tard pour regarder où ça en est. De l'autre côté, nous avons notre bain-marie qui est lancé. Donc, j'approche pas trop le téléphone, j'ai pas envie qu'il cuise. Donc voilà, il n'y a rien à faire, il suffit d'attendre. Donc je dis à tout de suite. Donc voici depuis à peu près 20 minutes, je crois, que la cuisson est lancée. Voici le résultat. La purée a commencé à se réduire. Il commence à avoir un petit peu moins d'eau. Et la purée donc commence à prendre aussi une autre couleur. Voici le contenu de l'huile. J'en mets pas trop partout. Et voilà, bon bah je vous dis, on laisse continuer la cuisson tranquillement et je vous dis à tout à l'heure. Me revoici et vous pouvez constater que la purée a complètement été réduite. Donc l'eau est complètement asséchée, est complètement partie, ou presque partie. Voilà, il ne reste plus que de l'huile et très peu de chair. Donc je vais laisser continuer un petit peu et revenir tout à l'heure. De l'autre côté, nous avons donc notre bain-marie qui continue. Je vais rajouter de l'eau puisque ça s'évapore hein, au fur et à mesure. À peu près toutes les 20 minutes, je vais rajouter de l'eau. Nous revoici. Voilà, ça y est, notre purée est terminée.
est complètement asséchée. Vous voyez, elle a pris une couleur brunâtre. Donc je vais arrêter le feu et laisser tranquillement refroidir pour ensuite m'occuper de filtrer le processus. Voilà, donc on va laisser refroidir et je reviens tout à l'heure pour vous montrer le résultat. De notre côté, notre bain-marie qui continue toujours sa route. Voilà, donc au bout de 3h30 exactement de macération, voici le résultat. Donc je vais retirer le pot et le laisser refroidir tranquillement. Voilà, pour le moment, voici le résultat. Vous pouvez voir les bulles. On va laisser donc tranquillement refroidir 24 heures avant de pouvoir filtrer. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes le lendemain, hein, quand même. J'ai filtré donc le macérat qui a été fait donc à la poêle. Donc voici le résultat. Comme vous pouvez le constater, il y a une très belle couleur jaune. Je vais ouvrir le bocal pour vous montrer la couleur. Donc voici, regardez cette belle couleur jaune. Il y a une légère odeur de friture de banane. On sent que c'est bien de la banane, mais nous n'avons hélas pas cette odeur de début de cuisson. J'aurais bien aimé que cela reste, mais c'est juste une odeur de friture, hélas. Mais bon, le but ici, c'est d'avoir le résultat. Donc je vais refermer le bocal. Je vais vous montrer à côté la macération que j'ai faite à froid. C'est une macération à base de peau de banane que j'ai laissé macérer pendant 30 jours. Donc voici le résultat après filtration. Donc là je l'ai ouvert pour vous montrer la couleur qui semble complètement identique. En tout cas, moi je trouve que c'est de la même couleur. Voilà. Donc regardez. Très très belle robe jaune. C'est une belle macération. Donc je l'ai recouvert puisque par défaut, ce qui se passe lors de la macération à froid, la peau de banane garde de l'eau et donc après macération, après filtration, le résultat est un peu trouble. Donc pour permettre à l'eau de s'évaporer, je le couvre le flacon d'un papier absorbant pour permettre à l'eau de partir et de donner ce résultat. Voici donc la dernière macération que j'ai faite au bain-marie, comme vous pouvez le constater ici. Voilà ce que je vous expliquais, donc cette couleur trouble. C'est tout à fait normal. C'est l'eau qui est, donc je ne sais pas comment expliquer, et empaquetée, fusionnée, je ne sais pas trop comment définir, avec l'huile. Et ça donne ce résultat-là. C'est une belle couleur jaune, mais simplement c'est trouble. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Moi, je préfère que l'eau s'évapore complètement. Donc pour cela, je fais comme pour le macérat à froid. Je vais couvrir à l'aide d'un papier absorbant. Donc voici mes 3 méthodes de macération. Ensuite, vous pourrez les utiliser pour faire ce que bon vous semble. Donc, voici les 3 macérations à froid. Macération 30 jours,
macération à la poêle, au centre, et sur la gauche, macération au bain-marie. 3h30 à peu près de macération. Voilà, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à